comment couper les pantalons qu'on appelle palazzo. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je vous expliquerai des A à Z comment le faire. C'est parti. Bienvenue sur Fashion Academy. Mon nom est Monsieur Rasco Delge. Ici, je vous apprends à couper et à coudre des vêtements depuis la maison. Sur ce, je tiens à vous annoncer que nous allons avoir une nouvelle session de cours. C'est 6 janvier 2025 partout dans le monde, que vous soyez en France, en Italie, en Haïti, au Brésil, au Cameroun, au Congo, partout dans le monde. Cette formation est faite pour vous. Écrivez-nous justement sur le numéro WhatsApp qui est là. La formation file déjà, on n'a plus beaucoup de temps. Et là, elles sont en train d'être prises. Donc, écrivez-nous rapidement sur WhatsApp pour se renseigner, si pas, pour s'inscrire. Voilà. Alors, aujourd'hui, on voit donc le pantalon qu'on appelle palazzo. Voici les mesures dont vous aurez besoin. Vous aurez besoin du contour hanche. Chez moi, j'ai pris, ce sont toutes ces mesures que vous voyez là. Alors, le contour hanche, vous divisez par 4, ce qui me donne 25 chez moi. Vous faites plus la valeur de couture de 5 cm, au final, j'ai 30. Le contour taille 1, parce qu'il y a deux tailles, hein, au niveau du nombril et au niveau de la ceinture, qu'on appelle taille 2. Ici, c'est taille 1, 80 divisé par 4 plus 5 cm. Au final, nous avons 20 cm. Là, c'est la longueur totale du pantalon. Chez nous, c'était 38 plus 3 cm. Au final, nous avons 101 cm. Le contour cuisse, chez nous, ça fait 58 divisé par 2. Ça fait 29 plus 2 cm. Au final, nous avons 31. La valeur même, la forme de ce qu'on appelle palazzo ou bien passe d'éléphant. Ici, on va ajouter la valeur de 10 cm et c'est tout. Par contre, voici à quoi ressemble le pantalon palazzo. Je pense que vous savez comment ça fonctionne. Mais seulement, nous, quand on a coupé, on a eu du mal à rajouter une partie du dos qu'on appelle la montante. En fait, quand vous coupez les pantalons, normalement, quand vous coupez les pantalons, d'ailleurs, dans la formation, on enseigne comment couper les pantalons de base. Un bonus de la formation, ce n'est pas inclus dans la formation, mais c'est un avantage, ou disons, c'est un cadeau qu'on donne à nos élèves qui souscrivent à la formation. Là, on explique un peu comment ça fonctionne. En fait, on explique les pantalons de base. Voilà. Donc, ici, je disais que quand vous coupez un pantalon de base, le dos est long par rapport au devant. La partie qui surpasse les devants, c'est ce qu'on appelle ici la montante. OK? Alors, du coup, nous, quand on a coupé les vêtements, on a eu du mal à rajouter la montante parce que les tissus étaient courts. Ça s'est limité à 101 au dos et 101 au devant. Donc, quand on va faire la couture, on va devoir rajouter une petite partie en haut. Donc, au milieu, disons, au dos. OK? On va rajouter une partie au dos des 5 cm qu'on appelle montante. Par contre, vous, quand vous allez couper, je suis convaincu que vous aurez suffisamment de tissus, donc vous allez plier votre devant par deux. Quand vous allez les superposer au devant, il faut déjà réserver une partie des 5 cm en haut que vous allez couper comme montante. Je pense que, je suis sûr, enfin, j'espère que je suis en train de parler aux gens qui font déjà de la couture. Parce que si vous êtes encore débutant ou débutante, franchement, peut-être que vous aurez du mal à bien comprendre ce que j'explique ici. Donc, franchement, cherchez d'abord les bases, ok? Si vous venez pas dans la formation, peut-être allez dans une autre formation, faites des recherches et venez maintenant sur notre chaîne. Voilà un peu, on va passer à la pratique. C'est parti. Alors, ça, c'est la partie du devant. Vous réservez une portion des tissus. Enfin, vous allez vous débrouiller, hein, vous faites déjà de la couture. Donc, vous gardez une partie du devant et vous entrez des 5 cm. Ok, ça, c'est la base d'abord. Vous entrez des 5 cm. Moi, je l'ai fait à l'endroit. Il faut faire à l'envers. Moi, je l'ai fait à l'endroit pour que vous voyez, n'est-ce pas? Parce qu'à l'envers, c'est vraiment blanc. Vous n'allez rien voir. Du coup, j'ai tracé 5 cm d'abord de valeur de couture. Puis, je descends des 27 cm de la hauteur entre jambes. Ça vient d'où? Ça vient du contour hanche divisé par 4, ce qui fait 25 plus 2, ça me fait 27. Vous allez tracer la hauteur de 27, puis vous entrez dans les vêtements de 7 cm en haut et en bas, n'est-ce pas? Je trace 7, puis je descends, enfin je relie, je connecte les deux lignes de 7 cm. Voilà. Ce qui nous fait hauteur entre jambes 27 cm. Juste après ça, je trace la courbe dans l'entrejambe. C'est la forme, en fait, c'est l'entrejambe qui est ronde. Après, je vais mettre la mesure du contour taille 1, équivalent à 25 cm. Il faut commencer à partir du 7, d'accord? Les 7 qu'on a tracés là, on commence en fait avec la forme ronde, ok? Ce n'est pas la nouvelle ligne là des 5, non. Là où il y a 7. Après, vous allez tracer aussi les contours hanche, c'est 30 cm à partir du coin. Là, juste là, du coin que vous voyez là, ça me fait 25 contours taille 1, 30 cm contour hanche. Et je vais connecter les deux lignes ensemble. Voilà, c'est très simple. Vous connectez ça très bien. Après ça, et ben, voilà, on va faire quoi?
c'est aussi simple que ça. Vous allez directement passer à une autre étape. Là, en fait, on se rassure que la longueur totale, ça fait 101 qu'on a divisé par 2 pour trouver les milieux de la cuisse. Là, c'est la mesure de la cuisse. Vous allez tracer une ligne pour ne pas vous perdre. Ça sera une ligne de repère pour vous. Une fois que c'est fait, à partir du coin, ok, là où mon doigt touche là-bas, je vais mettre ma latte de manière oblique. Là, il n'y a pas de mesure. Vous mettez justement votre latte de manière oblique. Il ne faut pas exagérer l'oblique, ok? Que ça soit juste normal, n'est-ce pas? Vous descendez votre oblique jusqu'en bas, d'accord? À partir de la nouvelle ligne de l'oblique, vous allez tracer la mesure de votre cuisse. Chez nous, ça nous fait 31 cm, ok? Une fois que c'est fait, je vais connecter avec la ligne des hanches, ok? Qu'on appelle aussi bassin. Pour le, voilà, bassin, d'accord? Et une fois que c'est fait, à partir de mon oblique là du bas, je vais rentrer les 19 cm. Ok, je trace 19 cm normalement. Enfin, un pantalon normal, vous pouvez mettre 19, 18, 17, voilà, peu importe. Et puis vous remontez avec cette ligne là en haut pour rejoindre la ligne de la cuisse. Voilà. En réalité, là, nous avons un pantalon d'abord normal. Ok, là, c'est un pantalon normal de tous les jours. Voilà. Jusqu'à ce niveau-là, je pense que ça devient très simple. Une fois que c'est fait, vous allez entrer maintenant de la valeur qu'on appelle palazzo ou alors éléphant, ou on peut dire évasé d'une manière ou d'une autre. D'accord, de chaque côté, ok, à l'intérieur du vêtement, alors, et au sous-bras également, vous entrez des 10 cm, vous tracez là-bas. Une fois que c'est fait, vous allez connecter votre au niveau des cuisses avec le nouveau point que vous avez mis en bas là. Ok, puis vous donnez un tout petit peu la forme au niveau des cuisses pour que ce ne soit pas vraiment pointu. Vous faites de même au niveau des cuisses à l'intérieur des jambes là. Ok, vous descendez jusqu'en bas, n'est-ce pas? Et là, nous avons le devant, les pantalons palazzo. Très simple. Vous allez couper. Et voilà, vous coupez tout doucement. J'ai un bon ciseau qui me permet franchement de bien couper. C'est fluide, ça glisse très bien dans le tissu. Je vous recommande d'avoir un ciseau, franchement, un ciseau qui vous coupe très bien les vêtements pour ne pas rater les histoires. Voilà. Donc là, j'ai dit qu'il n'y a pas de pattes. Hein. Enfin, comment on appelle déjà? Il n'y a pas de braguettes. Ok, il n'y a pas de braguettes. On va mettre la fermeture au dos. Ok. Vous voyez un peu la coupe, comment est-ce qu'elle est belle. Voilà, une fois que vous terminez avec le devant, vous les superposez sur le dos. Vous ajoutez 1 cm au niveau du dos, n'est-ce pas? Ok, là où il y a la forme de la braguette, même s'il n'y a pas de braguette, on va mettre la fermeture au dos. C'est les 1 cm en fait de valeur de la fermeture. Après, vous allez couper directement. En réalité, là où je coupe les tissus, ok, c'est là qu'on devait ajouter 5 cm de la montante. En réalité. Mais on n'a pas suffisamment de tissus. Ok, une fois que c'est fait, dans les 1 cm là-bas, vous coupez tout en dépassant la forme de l'entrejambe avec 1 cm. En soi, c'est une valeur que vous ajoutez parce que le dos, la partie du dos, elle est longue et elle est aussi grande dans l'entrejambe. Voilà. Donc les 5 cm, vous allez descendre avec en bas et c'est de même jusqu'au pied là-bas. Une fois que c'est fait, vous allez également égaliser en bas s'il y a des ça ne va pas. Et voilà quoi. Je pense que c'est très simple. Laissez vos questions dans les commentaires.